Je suis au Détroit Fonbrun. Le 13 juin, j'aurai 100 ans. Ça veut dire que j'ai beaucoup vu et beaucoup retenu, dont je pense pouvoir parler avec vous. Ça m'a permis de rencontrer toutes sortes de cultures, parce que l'Afrique, c'est pas un. L'Afrique, c'est beaucoup. C'est différent, des cultures différentes. Et moi, je me suis intéressé chaque fois aux différentes cultures. Et je peux raconter que, par exemple, au Congo, j'étais hanté par l'unité africaine. Les pays africains venaient d'obtenir leur indépendance en 1960. Et ils étaient divisés. Il y avait le problème tribal qui les divisait énormément. Et ma hantise, c'était il faut qu'ils s'unissent pour qu'on en arrive à l'unité africaine, à l'unité de l'Afrique. Et alors, il y avait un cours, ça je raconte ça parce que c'est très intéressant. Et il y avait un cours pour les nouveaux fonctionnaires congolais qui remplaçaient les Belges. Donc il fallait leur faire des cours à ce monde-là et les adapter à leur nouveau poste de fonctionnaires eux-mêmes congolais, alors qu'avant ça, c'était seulement les Belges qui étaient les fonctionnaires congolais au Congo. Donc on cherchait des professeurs pour faire des cours. Et j'ai dit, bon, je veux participer. Et le sujet que je choisis, c'est l'unité africaine à partir du clan et de la tribu. Bon, le Belge m'a dit, vous faites fausse route, c'est très dangereux, ils sont sensibles sur ce sujet-là. Moi, j'ai insisté, j'ai dit, mais c'est le seul qui m'intéresse. Donc c'est celui-là. Comme c'est mon mari qui finançait ce séminaire, il m'a laissé m'inscrire. Et le jour que je suis arrivé, je dois vous dire, je vois 30 hommes debout devant moi, avec un air de dire, ce sujet est une femme. Quand on commence à battre, on dit, oh, ben, t'as bien raison, je ne dois pas accepter ça. Ça me pourra le faire, quand je vais battre. Et puis, je me suis l'idée, je me dis, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en Haïti. Et puis, me raconter aussi la cérémonie bois caïman à ma façon. Et puis, me dire, je t'ai arrivé à faire un serment. C'est serment ça qui fait que tu as aboli l'esclavage. Moi-même, je crois que l'arrivée pour nous faire un serment, pour que nous gagnions un pays, pour que nous fassions unité Congo avec unité toute tribu. Ça a marché très bien. J'ai fait mon serment, ils ont fait leur serment. Et chaque fois que je venais pour les cours, c'est vous qui allez écrire, c'est pas moi. Ce qui se passe dans vos clans, ce qui se passe dans vos tribus, parce que c'est pas moi. Je ne connais pas, mais je sais que c'est important pour vous de le faire. De vacances préférées? Bon, je dois dire que avant c'était Kinskov. Kinskov représente pour moi le temps où je me suis enracinée, où je suis vraiment devenue haïtienne. Quand j'étais à Kinskov et que, je ne sais pas, il y avait toutes ces marchands qui descendaient avec des choses sur leur tête et en chantonnant. Et il y avait cette odeur de pain. C'est à Kinskov que vraiment je me suis enracinée. Je suis devenue haïtienne pour la vie.